Mesdames et messieurs, bienvenue sur la page de votre consultant en sciences et techniques administratives. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que les modalités d'organisation administrative au sein de l'État. Nous avons deux ordres d'organisation, de modalités d'organisation administrative dans l'État. Nous avons à cet effet la centralisation et la décentralisation. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement la centralisation? La centralisation, mesdames et messieurs, postule l'existence d'un centre unique de décision au sein de l'État. Autrement dit, la centralisation, c'est le système d'administration reposant sur l'attribution des pouvoirs de décision à des autorités administratives soumises médiatement ou immédiatement au pouvoir hiérarchique du gouvernement. Tandis que elle se subdivise en deux techniques. À cet effet, nous avons la concentration et la déconcentration. Mais qu'est-ce que c'est exactement la concentration? La concentration consiste à rassembler au siège même du gouvernement les autorités administratives attributaires des pouvoirs de décision. Les ministres, les directeurs nationaux en est l'incarnation principale. Ensuite, nous avons la déconcentration. Qu'est-ce que c'est exactement cet ordre d'organisation administrative qu'on appelle déconcentration? La déconcentration, quant à elle, consiste à confier les pouvoirs de décision à des autorités administratives nommées et installées dans les circonscriptions administratives dans toute l'étendue du territoire national. Alors, dans le système de la déconcentration vient pour atténuer les insuffisances de la concentration parce que ça permet de rapprocher l'administration aux administrés. Alors, quels sont les agents de la déconcentration? Nous avons les inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux, monsieur le préfet, ainsi de suite, etc., etc. Alors, vous devrez comprendre avec moi que dans les départements, monsieur le préfet est l'incarnation principale, est le reflet du pouvoir étatique au sein des départements. Il est le garant du respect de la loi. Et il a un droit de regard sur le contrôle des différents départements ministériels qui ont leurs représentants au niveau de son département, c'est-à-dire les directeurs préfectoraux, et ainsi de suite, qui sont là pour faire agir, pour faire aiguillonner, n'est-ce pas, les délibérations des différents ministères dont ils composent, dont ils sont le relais local. Prenons l'exemple sur le ministère de l'Environnement. Le relais local, c'est le directeur préfectoral de l'environnement. Au niveau de la région, on parle de l'inspecteur régional de l'environnement. Au niveau de l'agriculture également, nous avons le directeur préfectoral de l'agriculture. Au niveau de la région, on parle de l'inspecteur régional de l'agriculture. Au niveau également du ministère de l'économie et des finances, nous avons le représentant direct du ministère de l'économie et des finances dans les préfectures, qu'on appelle le directeur préfectoral des impôts. Au niveau de la région, on parle de l'inspecteur régional des impôts. Alors, mesdames et messieurs, comprenez avec moi que la déconcentration est un facteur très important qui permet aux administrés de bénéficier des actions nécessaires du gouvernement. Si nous prenons encore le ministère de la Santé, son relais local, c'est le directeur préfectoral de la santé.
Au niveau de la région, on parle de l'inspecteur régional de la santé. Donc c'est pour vous dire, c'est grâce à ces gens-là, ils sont tous les agents de la déconcentration. C'est grâce à la déconcentration qu'on parle, n'est-ce pas, d'un vrai développement, qu'on parle de l'administration. Alors, si réellement les informations ne sont pas débloquées au niveau des ministères, au niveau des pouvoirs centraux, on parle de la concentration. Mais à partir du moment où les informations sont débloquées, afin que les administrés ou les administrateurs territoriaux puissent en bénéficier les actions du gouvernement, on parle de la décentralisation, de la déconcentration. Alors, nous allons nous intéresser également, après avoir fini de parler de la déconcentration, nous allons nous intéresser également à un système qu'on appelle, n'est-ce pas, la deuxième modalité d'organisation administrative, qu'on appelle ici la décentralisation. Mais qu'est-ce que c'est exactement la décentralisation? La décentralisation permet de reconnaître l'existence des personnes morales de droit public autres que l'État au sein de l'État. D'abord, voilà, au niveau de la décentralisation, on parle de transfert de compétences. On parle de transfert de compétences de l'État vers les collectivités locales. Au niveau de la décentralisation se fait par deux techniques. Nous avons la décentralisation fonctionnelle ou par service ou technique, qui consiste à la personnalisation d'un service public spécifique doté de l'autonomie de gestion basée sur le principe de la spécialisation avec des compétences spécifiques. Tandis que elle permet la création des établissements publics. Nous avons en cela les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Les établissements publics à caractère administratif se relèvent de la fonction publique. Les fonctionnaires composant, n'est-ce pas, les établissements publics à caractère administratif relèvent de la fonction publique. Tandis que les établissements publics à caractère industriel et commercial, ils sont retenus par le code du droit privé. Alors, voilà en quelque sorte les nuances. Nous avons également la décentralisation territoriale. Mais qu'est-ce que c'est que la décentralisation territoriale? La décentralisation territoriale permet la création des collectivités territoriales. Elle permet la création des collectivités territoriales qui sont des espaces territoriaux dotés de la personnalité juridique, des dirigeants élus par les populations concernées, de l'autonomie financière et qui gèrent de manière autonome les affaires de leurs compétences à l'échelon local. Le représentant, ou bien, nous avons deux ordres de collectivités territoriales. Nous avons la commune, représentée par Monsieur le maire et le conseil municipal. Alors, dans la commune, Monsieur le maire est l'incarnation principale. Il est l'organe exécutif. Et le conseil municipal est l'organe délibérant. Tandis que dans les départements, nous avons le président du conseil départemental qui est l'organe exécutif et le conseil départemental qui est l'organe délibérant. Voilà en quelque sorte ce que moi j'avais voulu vous expliquer. Merci.